Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici l'ange du miracle de l'amour. Je suis né du miracle de l'amour. Voilà ce que nous avons comme message. Et ce qui vibre, c'est cette idée d'amour, idée de cœur. Et vous avez le 8 d'épée, 5 de coupe, 10 de bâton, 6 d'épée. Aucun arcane majeur pour l'instant, mais vous avez l'as de denier au dos deck. Et ça nous parle vraiment d'une nouvelle opportunité de repartir dans une relation, dans une situation. Une relation qui va être, je pense, un peu plus clarifiée, beaucoup plus simple. Et cette idée de simplification, de clarification d'une relation, l'opportunité de le faire. Vous avez cette possibilité en fait de regarder à travers le cœur et non à travers le mental. Parce que le mental est en difficulté pour voir quelque chose parce qu'il a été bloqué par des sentiments, par des émotions, par une action malcontreuse, il y a quelque chose qui a été fait et qui n'a pas été heureux du tout, du tout. En fait, ça a alourdi la situation. Il y a quelqu'un qui a fait un faux pas là. Et ce faux pas pèse depuis très lourdement sur la relation, comment vous dire, sur l'échange entre ces personnes-là, entre ces deux personnes. Et je pense que le chemin va être rude quand même, parce qu'on sent dans ce 8 d'épée que la sécurité, que la réussite sont très très loin. On a besoin de mener un véritable travail. C'est pour ça qu'il y a cette idée miracle de l'amour. C'est restaurer quelque chose, ce serait un véritable miracle. Mais ce qui est intéressant, c'est que, et vous avez le valet de coupe ensuite, c'est que vous allez avoir ici vraiment une opportunité, une possibilité de changer les émotions des deux côtés. Vous avez le 9 d'épée. Des échanges ne seront pas simples, mais c'est dans ces échanges que réside justement ce miracle d'amour. Ce sont des conversations as de coupe, vous voyez. Dans ce as de coupe, il y a cette idée que vous pouvez encore sauver la relation, vous pouvez encore sauver la situation. Tout n'est pas perdu. Il y aura même la possibilité de le faire avec beaucoup de réussite. Le chariot, exactement. Je pense que vous pouvez changer les choses, vous pouvez modifier les choses. Tout n'est pas perdu, à condition de rentrer dans cette énergie de roi de coupe. C'est-à-dire quelqu'un qui regarde à travers le cœur, à travers l'amour, non à travers le mental. Parce que le mental bloque justement la survenue de ce miracle de l'amour. Aimer au-delà de ce faux pas, aimer au-delà de cette erreur que la personne a faite ou que vous avez faite, hein. Ça peut être vous ou l'autre, hein. Je ne sais pas là, ça vibre pas qui a fait le faux pas, qui a fait quelque chose qui finalement pose un problème, mais là ce que nous savons et ce que nous allons savoir, c'est qu'il faut beaucoup de solidité dans le cœur, il faut beaucoup d'amour pour pouvoir reconstruire quelque chose, pour pouvoir retravailler cette relation, pour pouvoir la reconstruire, pas à l'identique, parce que je pense que ce faux pas et cette expérience, cette mauvaise expérience, cette épreuve en fait, a été quelque chose qui a remis en question les fondations, mais je pense que vous pouvez reconstruire de nouvelles. Vous pouvez reconstruire de nouvelles fondations, mais encore une fois, à partir du cœur, à partir de l'amour. On sent qu'il y a quelque chose ici de très très douloureux pour les deux, hein. Parce que d'un côté, il y a la culpabilité et de l'autre, il y a la honte. Et dans ce jugement, en fait, vous pouvez transformer la situation, vous pouvez même la modifier radicalement, mais à condition vraiment de regarder à travers le cœur et non le mental. Vous avez le monde, très très bien, le 5 de coupe va se terminer. Je pense que cette erreur finalement va être une bénédiction pour vous, ce faux pas va être une bénédiction pour vous si vous réussissez à rentrer dans le cœur, si vous réussissez à rentrer dans l'amour et si vous regardez les choses à travers le cœur. Parce que c'est ainsi le soleil que vous allez sortir vainqueur, que la relation va sortir vainqueur. Victorieux, mais en fait pourquoi ça peut être amical, comme ça peut être familial, comme ça peut être couple, parce que ça sent des personnes qui sont embrouillées, qui se sont embrouillées, des personnes qui se sont disputées, des personnes qui ont commis des erreurs, parce qu'il y a quelqu'un ici qui a commis une erreur, hein, il n'y a pas de doute, et ça a beaucoup pesé sur la relation.
il y a cette idée de faux pas. Vous voyez, c'était vraiment un faux pas, mais ce faux pas, il ne faut pas qu'il se transforme en une séparation totale et complète. En tout cas, la roue de la fortune nous dit que vous allez avoir la possibilité de rétablir les choses, de mettre de nouvelles bases, de nouvelles fondations dans cette relation-là pour pouvoir construire quelque chose, je crois, waouh, as de coupe, qui va être beaucoup plus respectueux de l'ordre des choses. 10 de coupe, excellent. Respectueux des désirs des uns et des autres, respectueux de l'harmonie émotionnelle de chacun des personnes, des personnages dans cette histoire. Quoi qu'il en soit, vous avez la possibilité, je vous dis encore une fois, de réparer les choses. Mais il faut une discussion qui parle à partir du cœur et non à partir du mental, pour que ce miracle de l'amour se réalise, pour qu'on dépasse ses propres peurs, ses propres fantasmes, parce qu'il y a quelque chose de fantasmatique ici, donc il y a peut-être aussi des erreurs d'interprétation. Chevalier de coupe, vraiment, il y a cette idée de pardon. Le pardon est important. C'est ça qui va permettre à l'un, l'autre ou aux autres de retrouver cette puissance intérieure, cette puissance du cœur qui va pouvoir transformer, je pense, une relation qui a beaucoup d'avenir. Je pense que cette relation-là dont je vous parle, je sais que ça ne s'adresse pas à tout le monde, elle a beaucoup d'avenir. Un avenir même très prospère, mais à condition vraiment de baisser sa garde, de discuter à cœur ouvert et de discuter à partir du cœur et non du mental. De ne pas chercher, en fait, à tout prix d'expliquer les choses. Ce faux pas n'est qu'un faux pas, rien de plus. Valet de bâton, je pense que vous pouvez donner une nouvelle chance à cette histoire. Mais il faut prendre le temps de reconstruire. Oui, vous avez besoin de reconstruire les bases là. Vraiment, les bases doivent être beaucoup plus solides, beaucoup plus, comment vous dire, éclairées. On doit faire quelque chose qui est beaucoup plus dans la sagesse, dans le respect. Parce qu'il y a ce besoin de respect. Reconstruire quelque chose, reconstruire un avenir à partir d'une erreur du passé. On me dit, ok. Avec l'ermite, vous avez le chevalier de bâton. Ne pas se précipiter, prenez votre temps. Plus vous allez prendre du temps pour reconstruire quelque chose, plus les bases vont être solides et plus vous allez tendre. Regardez, 4 de bâton, c'est exactement ce que ça vibre depuis tout à l'heure, depuis le 3 de bâton. Ça vibre que vous êtes en train de construire les bases et il faut prendre son temps là. Il ne faut pas accélérer trop les choses parce que plus vous allez prendre du temps, mieux sera et plus solide sera en fait ce quelque chose qui va vous redonner la possibilité de restaurer. Le mot-clé, c'est restaurer une relation. Restaurer quelque chose qui a besoin d'être réparé. Réparer cette relation en la protégeant, en vous protégeant. Et la seule protection ici, c'est de passer par le cœur. Et je pense que cette restauration de la relation naîtra vraiment de ce miracle de l'amour, c'est-à-dire de ce désir de se retrouver, de vivre quelque chose de nouveau. Jugement. Vous êtes presque au bout de la situation, mais il y a des croyances à lâcher là. En lâchant des croyances, vous allez libérer quelque chose de beaucoup plus original, de beaucoup plus accessible pour tous et peut-être respectueux aussi des besoins des uns et des autres. 7 d'épée, besoin de révéler quelque chose. Je pense qu'on doit vraiment parler à cœur ouvert, on ne doit pas cacher, plus de cachotterie, plus de faux semblants, mais se livrer tel qu'on est, livrer son cœur. C'est à partir de cette révélation du cœur que vous allez trouver en fait ni plus ni moins une réussite et une possibilité d'aller vers quelque chose qui, je pense, correspond vraiment au désir des deux personnes ou de plusieurs personnes. Dans certains cas, je pense qu'il n'y a que 2 personnes parce que ça vibre 2 personnes et dans d'autres, ça peut concerner plusieurs. Mais l'objectif, c'est quand même de restaurer le lien. Les amoureux, oui, restaurer le lien. Et rétablir la communication. Voilà la clé ici. Et le rétablissement de la relation ne peut passer que par une communication qui passe par le cœur. 8 de denier, il y a tout un travail à mener là. Vraiment, c'est un travail
un travail très minutieux que vous devez mettre en place. Parce que sans ce travail, ça ne marchera pas. C'est pas quelque chose qui va être simple. Et le plus compliqué sera de lâcher prise sur des croyances, sur des visions. 4 de denier. Il y a vraiment cette idée de lâcher prise sur des croyances. Votre histoire n'est pas l'histoire de n'importe qui. Ça ne doit pas rentrer dans un moule. Votre histoire doit sortir des cadres classiques, ordinaires. Je pense que c'est une relation qui va au-delà, Valet d'épée, au-delà de ce que vous avez pu observer. Valet d'épée vous parle ici, vous invite à une certaine originalité dans l'amour, dans le cœur. C'est pour ça qu'on nous parle de miracle. C'est vraiment restaurer quelque chose, réparer quelque chose, relier quelque chose. 5 de denier qui vous a séparé. Il y a une profonde séparation. Avec ce 5 de denier, il y a une profonde séparation. Une séparation qui provient d'un faux pas. Mais ce faux pas pourrait ne pas mettre fin à la relation. As de coupe. Mais tout réside dans votre capacité de rentrer dans cette énergie d'as de coupe et de exprimer les choses avec authenticité. Avec sérénité, l'étoile nous dit avec sérénité, avec l'envie. Reine de denier, avec beaucoup de protection. Il y a cette idée, il faut protéger quelque chose. Protéger quelque chose qui, je pense, ne sera pas si simple que ça. Parce que ça va être compliqué là de voir, de communiquer. Je ne sais pas pourquoi il y a cette idée, la communication est importante. Et comme si, parce qu'elle est si importante que ça, on a du mal en fait à rentrer dans cette énergie. La roue de la fortune. Elle nous dit, la roue de la fortune, que vous allez avoir quand même la chance de votre côté, chevalier de bâton. Mais à condition de prendre votre temps de bien lire et interpréter les synchronicités. Tout à l'heure, on avait le 8 de bâton, si vous vous souvenez bien. Le monde. La fin d'une situation est presque là. C'est presque là, mais il faut rester calme. Ne pas crier victoire avant l'heure. Voilà, ne criez pas victoire avant l'heure. Parce qu'il y a un besoin vraiment de prendre soin de cette relation. Parce qu'elle a souffert, cette relation, énormément de ce faux pas. As de bâton. Ne pas agir avec l'as de bâton, mais avec as de coupe, c'est-à-dire à travers quelque chose de calme, d'apaisé, de pur émotionnellement, ne pas être dans la passion et dans le passionnel, mais être dans le cœur, dans l'amour et dans l'âme. Et c'est à partir de là que vous allez, je pense, 3 de denier, pouvoir reconstruire quelque chose. Quelque chose qui est lié à cette fameuse relation. Alors, notre vieil indien, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit d'abord, ne te méprends pas, tout peut être illusion. Ce que l'on croit savoir est à peine ce que l'on devine. Regarde cette étoile brillante et belle dans la nuit. Tu peux voir sa lumière, et pourtant, elle n'existe déjà plus. La seule lumière à laquelle on peut se fier est la nôtre, la lumière de l'amour. Vraiment, ça peut réparer une relation. Bien des beautés t'attendent après les épreuves. Le divin ne peut être tout de suite tutoyé. C'est par la résilience qu'il te sera offert de l'effleurer. L'enfant qui ne tombe pas prétendra courir sans avoir appris à marcher, s'empêchant de prendre le temps de grandir et d'évoluer. Vous voyez, il y a quelque chose, oui, il y a quelque chose qui a dysfonctionné. L'enfant qui ne tombe pas prétendra courir sans avoir appris à marcher, s'empêchant de prendre le temps de grandir et d'évoluer. Et là, on vous invite beaucoup à prendre le temps de grandir et d'évoluer. Vous avez besoin de faire grandir cette relation. Avec l'archange Michael, amour éternel. Waouh! Aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner ou d'exprimer. Aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. À quoi est dû ce faux pas? Ce faux pas n'est-il qu'un prétexte de s'échapper d'un amour, en fait, qui a beaucoup d'importance pour vous? Et moi je pense, et c'est ce qu'on me dit ici, ça vaut la peine de prendre le temps de le sauver, cet amour. Dieu se charge de tout. Mon Dieu,
aidez-moi à lâcher prise de cette situation, à vous la confier dans la foi en votre amour divin et votre sagesse infinie, afin que tout problème soit résolu et toute personne soulagée. L'ange du miracle de l'amour. Je suis né du miracle de l'amour. Et pour aller jusqu'au bout, l'amour éternel. Voilà, chers amis. Je vous remercie. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.